Alors bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les couples d'âmes jumelles en grande souffrance. On m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse ce tirage, donc voilà. Donc je tiens quand même à préciser que les tirages ce sont des tirages généralisés. J'ai eu des personnes qui m'ont fait des remarques qui ne comprenaient pas, que ça ne leur parlait pas. Donc je tenais à le préciser, c'est un tirage généralisé, donc ça peut vous parler comme pas. Je fais aussi des tirages pour ceux qui le veulent, pour être sûr, eh bien je fais des tirages aussi personnalisés pour ceux que ça intéresse. Enfin donc voilà, on commence. Donc ici vous avez la carte de la montagne, les transformations, la révolution, la bienveillante et les études. Donc la montagne peut représenter un endroit, soit vous vivez en tant qu'âme jumelle à la montagne, soit c'est à la montagne, un endroit vraiment, voilà, c'est un endroit paisible, soit c'est votre moitié qui veut justement venir vous retrouver ou aller habiter, si vous êtes en ville, à l'habiter à la montagne. Un endroit où il se sentira bien, enfin, où il se sentira dans la paix, en contact avec la nature, enfin tout ça. Donc ensuite vous avez la carte de la transformation. La transformation représente donc on se libère des choses négatives et on repart sur des choses positives. Alors surtout à côté de la carte de la révolution, là c'est une transformation, une révolution carrément de sa vie, de la vie, et on se débarrasse des anciennes choses. La révolution c'est un ras-le-bol, c'est vouloir à tout prix se libérer. D'ailleurs si on observe bien la carte, vous la voyez peut-être pas, là voilà, on voit, elle enlève comme un vieux corps. Et il y a un autre corps on a l'impression qu'elle a enlevé son ancien corps pour, voilà, elle a son ancien corps dans la main et elle se libère donc de tous les vieux schémas, de toutes les... Et la révolution peut aussi être une carte où il y a des disputes, parce que de la colère, enfin des choses comme ça, c'est une révolte, la personne se révolte. Là, il y a quand même... À côté, il y a par contre la carte d'une personne bienveillante, d'une personne qui se soucie des autres, qui a un bon cœur. Donc c'est apparemment donc un homme qui a envie d'aller donc vers cette personne bienveillante. Et il y a les études. Les études représentent donc étudier, comment dire, étudier tout, faire des projets. Les études peuvent représenter les projets, mettre en place des projets, faire des espèces de planning, des choses comme ça. Ici vous avez la carte de la sagesse. La sagesse qui est représentée par une personne qui a une grande sagesse, qui a beaucoup d'expérience, qui a de l'expérience de la vie, de tout, et qui a acquis une certaine sagesse. C'est pas pour... ça ne veut pas dire que c'est une personne âgée, mais simplement que ça représente une personne qui a acquis une grande sagesse. On peut acquérir une certaine sagesse, peu importe l'âge. Par contre, là, il y a une personne près de cette personne qui lui en veut. Qui lui en veut, ou qu'il y a comme... qui lui en veut parce que là on retrouve une triangulaire par rapport donc à une femme, donc son âme jumelle, c'est une triangulaire, donc il y a l'homme, il y a donc votre âme jumelle, mais qui est en couple, et apparemment donc il y a des soucis, elle est jalouse de votre âme jumelle, ou il y a quelque chose, et de la jalousie, oui, tout à fait, c'est ça, de la jalousie. Donc beaucoup de jalousie par rapport à votre âme jumelle. À côté de la carte de l'ennemi, donc
Et donc la personne avec qui vous êtes vous en veut. Et il y a quand même des choses qui vous lient. Il y a des choses, il y a des choses matérielles qui vous relient avec cette personne avec qui vous êtes. Vous avez des biens en commun, donc des biens matériels, immobiliers éventuellement. Donc, par contre, là, il y a quelque chose quand même qui se débloque apparemment rapidement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui se... Est-ce que cette personne a découvert des choses? Est-ce que par rapport justement, il y a quelque chose qui arrive rapidement par rapport aux choses matérielles? Peut-être que justement, il y a des... Comment dire? Il y a quelque chose en rapport avec les biens matériels qui arrive rapidement. Donc, quelque chose qui quand même... fait tomber un petit peu en dépression, ou alors soit de la dépression, soit c'est en lien avec les biens mobiliers, cette maladie, dépression, peut-être quelqu'un qui est fragile, un peu fragile, qui a eu peut-être une grosse dépression il y a longtemps et qui est resté fragile. Ou bien ça peut être ça peut être un envoûtement aussi, on ne sait pas exactement si on lui a fait quelque chose possible. Bon, c'est pas pour autant qu'on doit en vouloir à la personne. Faut se dire que voilà, elle est victime des énergies positives et négatives, parce que nous sommes entourés d'énergies positives et négatives. Donc voilà. Ici, vous avez la carte de la montagne. La montagne représente un obstacle. Un obstacle, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose qui bloque. Par rapport à une femme, à votre âme jumelle, et cette femme, elle est là, elle attend, elle observe, elle regarde par la fenêtre. Ici, il y a des petits oiseaux qui représentent des échanges, des petits échanges. Donc, des petits échanges, que ce soit par téléphone ou par Internet, il y a des petits échanges. Là, il y a la carte du puits qui représente, le puits représente les souhaits qu'on a, les souhaits qu'on aimerait se voir réaliser. Par le début, l'enfant peut représenter, dans ce cas de figure, l'enfant représente un départ, le début d'une nouvelle vie, le début de quelque chose. Ou alors, éventuellement, l'enfant, peut-être qu'il y a un enfant dans le couple, et ça peut représenter aussi cet enfant, ou bien ça peut encore représenter notre enfant qui est en nous. Comme on dit, on a tous un enfant intérieur. Donc voilà, ça a plusieurs cas de figure, soit le début d'une relation, soit un enfant, soit notre enfant à l'intérieur de nous qu'on doit laisser s'exprimer, un enfant, c'est joyeux, c'est innocent, c'est confiant. Il faut avoir confiance, être joyeux, être bien. Voilà. Ici, vous avez la carte de déménagement, mais là, il y a déménagement par rapport à la famille. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille, ou est-ce que c'est déménagement pour recréer une nouvelle famille? Une nouvelle famille. Avec la carte de l'intelligence, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui médite beaucoup, qui est très intelligent. Donc, cette personne, pour moi, ça représente apparemment un homme. Ici, il y a quand même de la mélancolie, des idées mélancoliques. C'est quelque chose quand même qui vous fait de la peine. Il y a quand même une certaine peine.
Et il y a un emprisonnement. L'emprisonnement, c'est un emprisonnement, c'est mental, c'est un blocage mental, c'est de la culpabilité, c'est de la tristesse. Enfin, c'est des choses, voilà, qui font que tout ça, ça vient de l'ego. C'est l'emprisonnement, tout ce qui est mental et qui est négatif, qui vous culpabilise, tout ça, c'est l'ego, c'est le mental. Donc là, vous avez la carte de la loi. Donc il y a une personne qui apparemment et ça a un rapport apparemment donc avec le déménagement. Donc comme je disais, une personne qui est en contact avec en train de faire des démarches administratives, ou qui va la loi qui permet aussi de trancher soit par rapport à un enfant, soit c'est le début d'une relation affective. Donc on fait des démarches administratives par rapport soit à un enfant, soit par rapport à une nouvelle situation, une nouvelle vie conjugale éventuellement, oui. Là, il y a une certaine sérénité qui est acquise par rapport à ces démarches, mais après, il y a un peu de chagrin quand même. Il y a un petit peu de chagrin. D'un côté, il y a la sérénité par rapport avec son âme jumelle, mais de l'autre côté, il y a un peu de chagrin. Et c'est pour une personne qui est du signe de terre. Alors le signe de terre représente soit le signe Gémeaux, le signe Vierge ou le signe Capricorne, soit quelqu'un né qui a un ascendant qui soit du Taureau, Vierge ou Capricorne. Mais c'est ou le signe ou l'ascendant qui est un signe de terre. Là, il y a un monsieur, là, plutôt romantique, parce qu'on voit il a une rose à la main. Il y a un choix à faire pour lui. Il y a un choix parce que on voit qu'il y a deux portes, il y a un escalier, mais cet escalier, il se sépare en deux. Il y a deux escaliers. D'un escalier, ça devient deux, et des deux escaliers, ça devient deux portes. Donc un choix à faire, donc encore triangulaire, mais ce choix, il se passe pas très bien, hein, parce qu'il y a quand même le fouet. Le fouet, c'est les contrariétés, c'est des disputes, c'est des voilà, ça c'est pas bien gai de toute façon. Bon quand il y a une séparation, il y a souvent des disputes. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'amour avec la personne, son âme jumelle, il y a beaucoup d'amour, et avec le bouquet, ça représente la joie, le bonheur, enfin bon, une bonne entente. Ici, il y a la carte de la rencontre des âmes jumelles, les deux âmes jumelles qui se rencontrent, qui amènent une certaine élévation spirituelle, donc spirituelle et au niveau des âmes. Par rapport au foyer, il y a une élévation spirituelle au niveau du foyer, donc au niveau du nouveau foyer avec son âme jumelle. Il y a même des invitations, donc des invitations au restaurant enfin une invitation sortir avec son âme jumelle. Il y a des invitations, des sorties. Et puis là, il y a la carte de la guérison, donc de l'âme. Si on observe bien cette carte, je vous la montre. Il y a cette personne là qui rencontre son âme jumelle, elle est guérie. Son âme est totalement guérie à la fin. Il y a comme un soleil, comme si son âme, elle dégage un grand soleil à l'intérieur d'elle. Ça fait comme un soleil à l'intérieur, et donc beaucoup d'énergie. Là, j'ai fait donc en horizontal, maintenant en vertical. Donc là, vous avez la montagne, la sagesse, l'obstacle, déménagement,
la loi, l'homme et la rencontre. Et donc il y a la montagne, donc apparemment pour ce couple, il y a donc ce projet d'aller habiter soit son âme jumelle est à la montagne et il va aller la rejoindre, soit ils ont vraiment un projet de partir à la montagne pour se ressourcer, pour être en contact avec la nature, pour être en paix, pour être dans un endroit, la montagne. C'est vrai que la montagne c'est très agréable. Et ici, ça représente quand même une personne qui a beaucoup de sagesse. Donc, pour moi, c'est un homme. Effectivement, si on regarde un peu plus bas, ça représente bien un homme. C'est une personne qui a beaucoup de sagesse, mais il y a quand même cet obstacle. Il y a un obstacle. Donc, il y a une personne qui fait obstacle. Il y a un obstacle. C'est par rapport à un déménagement qu'apparemment il y a un petit obstacle. Déménagement, ou alors il y a un obstacle qui va retarder ce déménagement. Mais avec la loi, ça devrait s'arranger, puisque soit il y a un déménagement vis-à-vis de la loi, ça peut être une agence immobilière, enfin des choses comme ça, déménagement et des papiers avec la loi on tranche. Et donc c'est pour cet homme, et il y a sa rencontre avec son âme jumelle. Donc tout finit bien. Là, vous avez donc la transformation avec l'ennemi, la femme, les parents, l'enfant, le choix et la pyramide. Donc après une grande transformation, pour un homme ou une femme, il y a quand même quelqu'un, dans l'entourage, il y a une personne qui vous en veut, qui en veut cette personne, qui a fait cette grande transformation. Il y a une personne dans son entourage qui lui en veut, qui a de la jalousie par rapport à son âme jumelle. Il y a de la jalousie par rapport à son âme jumelle. Et c'est quelqu'un, donc votre âme jumelle, à qui soit c'est des parents qui, dans la famille, dans votre famille, qui a quelqu'un qui en veut, donc qui est ennemi par rapport à cette femme, soit vous avez le projet, l'envie de reconstruire une famille avec votre moitié. Et effectivement, là, on retrouve l'enfant. L'enfant peut représenter donc un nouveau départ. Ici, donc l'enfant soit représenter un enfant, soit représenter une nouvelle famille, la reconstruction d'une nouvelle famille avec la carte des parents. Et ici, vous retrouvez donc l'escalier qui vous dit que vous avez un choix à faire. Là, c'est encore une triangulaire. Donc une triangulaire qui est donc une personne qui est en couple, qui a un choix à faire. Et ce choix lui apportera l'élévation avec la pyramide. La pyramide, c'est une élévation de l'âme, une élévation spirituelle. C'est une élévation sur tous les plans. Et ici, la résolution, la beauté, les oiseaux, l'intelligence, la sérénité, le fouet et le foyer. Donc vous avez vous avez envie de changer complètement, quitte à vous mettre en colère éventuellement. Ça peut éventuellement parce que des fois, comme on dit, des fois la colère, on n'ose pas dire certaines choses, et sur le coup de la colère, on y balance. Là, il n'y a pas de problème. Donc il y a une révolte où vous voulez vous débarrasser des vieux schémas, donc ce qui représente donc la carte là, avec la femme qui se débarrasse de son vieux corps et qui renaît comme renaître. C'est un petit peu comme le phénix, ça fait penser à l'oiseau, le phénix qui renaît de ses cendres. Là c'est un petit peu la même chose. Donc c'est renaître, changer de corps, ne plus vouloir les anciennes choses et refaire
comment dire, repartir sur de nouvelles bases. La révolution, c'est ça. Donc, mais il y a quand même des choses matérielles. Il y a des choses matérielles qui sont là, que vous avez en commun, donc avec la personne avec qui vous vivez. Il y a des choses matérielles qui vous lient. Il y a des discussions. Et cette personne utilise, qui est très intelligent, donc il utilise son intelligence pour justement arriver à dénouer un petit peu, à révolutionner, à changer, à faire accepter, à faire comprendre les choses avec la personne avec qui il vit. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Ici, il y a quand même, au bout du compte, un petit peu de sérénité avec la carte de la sérénité qui est là. Vous retrouvez un petit peu de stabilité, de sérénité. Malheureusement, il y a la carte du fouet qui dit qu'il y a encore avec la personne avec qui vous êtes des disputes, des contrariétés par rapport au foyer dans lequel vous êtes actuellement. Toujours par rapport à cette carte, voilà, vous avez un bien mobilier en commun, donc et effectivement ça crée des tensions, tout ça, crée des tensions, il y a des tensions. Mais ça va s'améliorer. Là, il y a la carte de la bienveillance, la rapidité, le puits, les idées mélancoliques, le chagrin, l'amour et les invitations et sorties. Donc, la carte de la bienveillance représente une personne qui est votre âme jumelle, qui est une personne qui pense plus souvent aux autres qu'à elle-même, qui a un bon cœur, qui est là, toujours attentive pour les autres. Avec la carte de la rapide, il y a quelque chose de rapide qui arrive, et moi je pense que c'est lié encore, pour certains, à des choses matérielles. Il y en a qui ont des choses matérielles ensemble. Donc il y a quelque chose de rapide qui arrive, et ça représente les souhaits d'une personne là qui est encore, apparemment qui était ou qui est encore en triangulaire. Il y a quelque chose il y a la réalisation des souhaits pour certains. Il y a la réalisation de quelque chose qui arrive rapidement, c'est la réalisation des souhaits, mais en même temps il y a quand même pour certains, que ce soit pour monsieur ou madame, il y a des idées mélancoliques. Et moi là je pressens plutôt que c'est plutôt pour ça peut être pour les deux, il y a des idées mélancoliques, il y a du chagrin parce que justement il y a de l'amour, parce qu'il y a la carte de l'amour en dessous, il y a la carte de l'amour, bon, il y a du chagrin, mais ça va passer et laisser place à l'amour et aux invitations et sorties avec votre âme jumelle. Donc là vous avez les études, la maladie, l'enfant, l'emprisonnement, la terre, le bouquet et la guérison. Donc les études peuvent représenter des études de plan, études pour le monsieur ou madame, pour celui qui veut partir, peut-être. Donc des études, des démarches, étudier un petit peu tout ce qu'on peut faire. Je veux dire par là, étudier, faire. C'est comme quand on part en voyage, vous faites un planning, et bien là c'est un petit peu ça, étudier un petit peu toutes les propositions, toutes les choses qu'on peut éventuellement faire, toutes les possibilités qu'il y a. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors c'est soit une dépression, soit un envoûtement. Soit une dépression ou un envoûtement qui bloque et qui... Et cette carte de l'enfant, elle dit, faut retrouver l'enfant intérieur. Il faut purifier ce qu'il y a en soi pour justement repartir sur de nouvelles bases. Parce que l'enfant là, il me dit dans les deux cas,
D'un côté, il faut se purifier des blessures qu'on a à l'intérieur de nous, lâcher prise sur les blessures. Et de l'autre côté, ça dit qu'il y a quand même un nouveau projet. Il y a le début d'une relation en même temps. D'un côté, il faut lâcher prise sur les blessures qui nous emprisonnent, parce que là, il y a un emprisonnement mental. D'un côté, donc, lâcher prise sur les blessures, et de l'autre côté, il y a donc le début d'une relation. Le début d'une relation, alors avec quelqu'un qui est du signe de terre, donc taureau, ou alors vierge ou capricorne. Soit du signe, soit de l'ascendant taureau, ou ascendant vierge, ou ascendant capricorne. Mais donc, et puis après, il y aura quand même, voilà, après, une fois qu'on aura fait ce travail, on va pouvoir démarrer quelque chose, donc avec une personne ayant le signe ou ayant l'ascendant ou ayant l'ascendant en signe de terre. Donc ici, vous avez par contre le bouquet, qui est très bien. Le bouquet, ça représente le bonheur, la joie, enfin tout. Et là, la guérison. La guérison, vous êtes complètement libéré de tout en retrouvant votre moitié d'âme. Vous êtes totalement libéré. Libéré, il y a la guérison, vous êtes guéri, complètement guéri, fini, plus de blessures, plus rien, tout ça c'est du passé. Voilà, alors je vous ai fait un petit tirage pour un petit tirage des messages des anges. Donc la première carte, voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Un très joli message des anges. Donc le deuxième message des anges, c'est la 8 de l'action. Voilà. Donc 8 de l'action, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc celle-là vous parle éventuellement de voyage, ce qui effectivement je parlais de voyage avec cette carte des études, étudier des plans, étudier des projets, faire des projets, le troisième message, 9 de la pensée, troisième message des anges. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà un autre joli message. Je répète encore une fois, pour ceux à qui ce tirage n'aura pas parlé, ce que je ne souhaite pas,
eh bien que voilà, c'est un tirage qui est général, donc il peut ou pas parler à certains, ou pas du tout. Certains, ça va leur parler beaucoup, certains, ça va leur parler un peu, et d'autres, pas du tout. Donc, c'est général, donc voilà. Hein. Éventuellement, ceux qui le souhaitent, je fais des tirages personnalisés. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous verrez ce tirage. Excusez-moi. Merci, au revoir.